coup, je disais, techniquement, les news sont terminées, mais comme on n'a pas parlé du Fizz et que c'était la première news, bah, on va en parler maintenant, je pense. Et en vrai, on peut parler ça en mode avec vous et nous en même temps, on débrief. Vas-y. Voilà, donc juste en petite précision, nous on va parler que du parc, enfin que du BMX. Nous on va parler surtout du parc parce que c'est là où on a passé le plus de temps et du coup on a pu récupérer le plus de clips. Mais on a quand même les résultats du vainqueur street, vainqueur flat. Bah déjà c'était fou, déjà on peut Donc le dire. ouais voilà, Merci déjà c'était incroyable. Merci au fils de nous avoir invités. On a vraiment pu faire des trucs de malade. Ouais, Donc, déjà, on merci commence Dadou par ça. encore une fois. Ouais, merci. Donc fais les résultats et après on vous raconte ce qu'on a vécu. Alors résultat, on peut afficher le podium parc femme, s'il vous plaît, voilà. Non, Ils ça ont un petit peu c'était. des barbes, mais Ouais, c'est normal. j'ai levé la tête, j'ai pas vu les bons maillots, je fais d'accord. Voilà, donc c'est une chinoise du coup qui gagne. Désolé pour la prononciation, elle s'appelle Huiminzhu. Avec un run plutôt solide qu'on pourra voir. Devant Anna Roberts, l'actuelle championne du monde. Devant du coup notre petite protégée française Laurie Pérez, qui est championne de France et maintenant 3ème de l'étape du Fizz à Montpellier. Donc bravo, je propose qu'on commence par le run de Laurie du coup. Et ensuite on regardera le run de Huiminzhu. Et en vrai, Laurie, pardon, elle a fait un méga run. Hein. Ouais, c'est du lourd. Et je crois qu'il y a son tout premier flair dedans. Alors, c'était dans le 2ème run ouais, qu'elle a fait. Et en vrai, grâce à ce run, avant que passe Huiminzhu, et Anna, elle était 2ème avec ce run pendant très longtemps. Et c'est seulement Anna Roberts du coup qui est passée devant, qui s'est intercalée entre Huimin et elle du coup. Donc bravo. Mais on se rend pas compte comme c'est énorme. Voilà, ça paraît pas si gros, tu vois, en vidéo, mais là, ces courbes-là, genre là, le spine en descente, je peux vous assurer qu'il est énorme. Ce transfert, il est énorme aussi. En vidéo, ça paraît petit, hein. Ouais. Mais le parc, il avait l'air super technique à rouler quand même. Ouais. Genre ça avait l'air marrant, mais quand même vachement tech. Et comme l'a dit Caro, il n'y avait pas de funbox, du coup c'était pas fun. Vous aurez la rêve bientôt. On regarde le run de Wimin du coup. J'espère qu'il dure pas plus de 8 minutes. Et zou. Oh merde. Ah, ce soir c'est chill, hein. Du coup chill ça veut dire jeu de On mots. tente un peu des nouvelles choses. T'es au lit, retiens-toi quand même. Ça, c'est un peu border. Mais ouais, c'est du lourd, hein, par contre, son run. En vrai je pense la diff c'est que elle du coup elle a trixé plus de modules d'affilée. Tu sais. Il y a moins de sauts de transition. Bon, après ils sont arrivés en gang les Chinois. Mais moi, tu vois, j'aurais pas. Toi Enfin, t'aurais mis qui toi? enfin, c'est impressionnant, mais. Je trouve qu'en fait, elle fait beaucoup le. En fait, elle fait le tour du parc à chaque fois pour aller chercher les deux boss où il y a du tricks. Bah, hop, tricks, et après, elle fait le tour. En fait, elle fait que de faire le tour du parc pour revenir. Ouais, mais tu vois, même là, il y a un petit bar. Et chez les hommes, du coup, évidemment, Logan Martin, premier. Devant Tony Jean-Jean, qu'on aurait vraiment espéré sur la première. En vrai, ça s'est pas joué à beaucoup. Mais en dans tout tous les cas, ouais. au niveau applaudimètre et tout, genre, enfin, même, je pense que les juges, ils ont dû galérer un peu à départager. Carrément. C'est Patrick, il nous disait qu'en gros, c'est que Logan, il a placé un Oppo Flair Oppo bar, je crois. Et du coup, c'est ça qui a fait peut-être la diff ou un truc comme ça. Mais... Bah, en fait, le truc avec Logan, en fait, c'est comme Emile. Il fait ça avec une telle facilité, c'est tellement propre que en fait, ça a pas l'air dur ce qu'il fait. Mm. Et Anthony, lui, tu vois que genre il donne sa vie pour son run. Et Logan, il est en totale détente comme ça, tu sais. Du coup, t'as l'impression, tu te dis ouais, mais genre Anthony, il était mieux son run, mais c'est parce qu'il a l'air de plus en chier. Mais en fait, c'est juste que enfin, c'est monstrueux ce qu'il fait Logan et on sait. Ouais. C'est comme avec Emile en fait, on s'habitue et du coup, on est là en mode ouais, bon. On est blasé, tu sais. Ouais. C'est comme Oui, on en reparlera pour le best tricks, mais genre le vainqueur, moi j'étais en mode ouais, Ouais. genre déjà vu, tu vois. Déjà. Et Ouais, Marcus Christopher quand même 3ème, voilà on précise. Mais en tout cas, Anthony est très très solide le run et l'énergie qu'il y avait pour lui, c'était assez fou, hein. Et ben on le regarde maintenant. Non. Si. Arrête. Et nous on était là-bas, là, dans le fond. Ah on me voit. Tu t'es vu? Ouais. Je me suis vu en train de faire les commentaires avec Awa. Ah ouais, je t'ai vu aussi. Mais bon, on n'est pas là pour regarder. On est pas- on est en train de se chercher.
Ça, le triple whip sur le spine, il était. Ah, mais même ces transferts, ils sont fous. Ouais, c'est le seul à faire des transferts comme ça en vrai. Pas. Petit cork 7. Non, au flair 5-4. Bien rattrapé. Oui. 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 Pas. À niveau de ouf, c'est clair. Et c'est là où il a perdu des points, tu vois. Il aurait fait juste un petit bar sur le spine. Ça aurait peut-être fait la diff. Après, tu sais, Logan, c'est aussi comme Brandon, tu vois. Faut qu'il gagne. Ouais. Bah, maintenant, on peut regarder du coup le run de Logan. Et pour la petite anecdote, c'était du coup, il a gagné il y a 10 ans pour son premier fils. Et là, du coup, il a gagné 10 ans après, jour pour jour quasiment. Il en a gagné d'autres entre-temps. Ouais, mais t'es là, genre, ça fait 10 ans qu'il gagne le fils, quoi. Et tu vois, genre, c'est chirurgical. Hop, c'est bon. Posé. C'est un robot. Tac, posé, c'est bon. Hop, rotation parfaite. Hop, j'atterris dans la pente. Tac, hop, j'atterris parfaitement droit. Tac, c'est bon. On a dit cork 7, c'est 720, c'est pas 721. C'est pas 719, c'est 720, d'accord? Hop. Un peu sketchy, Logan, un peu sketchy, si on peut se permettre. Ouais. C'est un peu. C'est pour ça qu'il a fait que 98. Hop, 360 degrés. Hop, 360 degrés. C'est pas 361. C'est 360. Tac, clac. Ça c'est catché. C'est hop, ça sort, ça tourne, ça attrape. Et ça repart. C'est bon, gagné. En même temps, c'est vrai que quand on revoit le run là comme ça, tu fais ouais, d'accord. C'était énervé. Tu sais quoi, avant de passer au Best Tricks, j'ai envie de placer petit big up à Courage Adams qui, en plus de son record du monde, gagne le street. Voilà. Et moi j'étais au street. Parce que du coup, en fait, c'est à cause de la météo. Il y a beaucoup d'épreuves qui se sont un peu chevauchées. Et toi, t'es allé voir les. La finale, Finale femme. ouais. Et moi, pendant ce temps, j'ai regardé les finales hommes street. Et anecdote intéressante, c'est-à-dire que déjà en street, eux, ils n'ont pas eu de training. Ouais. Je sais pas trop pourquoi, mais il n'y a pas eu de training. Donc eux, ils ont vraiment eu juste les échauffements et tout de suite finale. Et Courage Adams n'a pas fait les. Il est arrivé, genre il restait 5 minutes d'échauffement. Il est arrivé, il a posé son sac, il a checké tout le monde, il a fait quelques barres spin et boum, c'était à lui, tu vois. Ouais. Pas d'entraînement. Pas de... Bah, si, je sais pas dans quel ordre il a fait ça, mais s'il a tourné le nose manuel avant, genre il était bien chaud. Tu vois. En gros, ça s'est passé sous forme de best tricks, le street. Parce que. Bah, parce que je crois qu'ils ont pas eu le temps de faire plus, en fait, tout simplement. C'est le dernier jour. C'était 3 minutes à 4, du coup. Format jam, en gros, le best tricks gagne. En mode par pool. Donc, il y avait 4 poules, je crois. En chicken, ouais. Ouais, chicken wing. Yeah. Et du coup, Courage, il gagne avec un bar tout manual, tout 180 bars sur la benne. Il y avait une grosse benne, en gros, avec un kicker à l'intérieur. Petit plank devant, du coup, bar spin, il prend le manuel, enfin le plank en manuel, jusqu'au bout de la benne et est sorti 180 X-up. Réadaptation à cause de la pluie, voilà. Voilà. On va parler juste du flat aussi avant de faire les best tricks, parce qu'en vrai, les best tricks, c'est genre le truc le plus stylé, je trouve. Ouais, c'est là où. Ouais. Donc chez les hommes, j'ai complètement perdu ma note. C'est le japonais, pour le coup c'est vraiment un japonais ce coup-ci, Yushoshi, qui a gagné. Il avait fait 2 ou X Games, non. Je sais plus ce qu'il a fait aux X Games, mais en tout cas c'est un mec assez chaud. Et Mathias finit que 4ème, Aïe. avec un 90 en score. Donc ça veut dire le niveau. Tu fais pas podium avec un 90, c'est que le niveau il est très très chaud. Et chez les femmes, c'est Aude Cassagne qui a gagné, du coup, une petite française. Donc voilà. Bravo à eux. Bravo. Et maintenant, on passe au best tricks. Et ça, c'était fou. Et ça, c'était fou. En plus, c'était bonus. C'était Ouais. pas prévu. C'est parce que la spine a été annulée, du coup, pareil à cause de la pluie. Donc ils se sont dit, bah, quitte à rien faire, autant faire un best trick sur le parc. Et c'était le feu. Donc il y a eu pas mal de dingueries, genre. Je pense qu'il y a un clip que tout le monde a vu. Ouais. Si tu l'as pas pris, t'es viré. On va voir. On va voir. On va peut-être chercher un présentateur de news, commencer à postuler. On verra. Mais je pense qu'il l'a pris.
Ouais, je sais pas. En vrai, moi, il y a un truc qui m'a choqué. Je dirais pas lequel c'est. On va faire comme Office. On va passer les trois runs, tu vois. Enfin, les trois best tricks. Et faut que vous, dans le chat, vous les placiez dans l'ordre. Ok. Du coup, t'as le clip. Du coup, bah oui, j'ai le clip. Le premier, on va prendre. Nanana. Donc, ordre non exhaustif là. Voilà. Bah, on va prendre directement Kevin Perazza avec un énorme 180 back. Posé, je sais pas comment. Donc, là, tout le monde pensait qu'il faisait un flat. Et Et, genre, juste avant là, tout le monde pensait qu'il mourait, ouais. concrètement. Parce qu'on le voit pas sur cet angle-là, mais il pose après la récep en fait. Genre vraiment à plat. Y a rien. Mais ça, le. Et le mouvement robotique après, genre BAM! No chance to fail! Ouah, mais ça, c'était Ça, incroyable. c'est. Bah, je sais pas, ça c'était mon truc préféré du Best Tricks, je pense. Bah, moi, ça va au-delà de ça parce que, en fait, genre, quand j'ai vu ça, genre, ça m'a. Je me suis dit, mais pourquoi je fais plus de BMX en fait? Pourquoi j'ai. Enfin, qu'est-ce qui. Je veux faire du. J'y retourne! Alors, moi, ça m'a transcendé ce Best Tricks là. Ah, c'était. Enfin, tout le monde globalement, mais là, sur ce truc-là, là. D'ailleurs, grave dommage que Maxime Orsini, du coup, n'ait pas réussi à plaquer son tricks. Ouais. Maintenant, on peut le dire, il tentait de faire un bike flip to tail whip. Et malheureusement, c'est pas passé, mais ça aurait été une world first, Pas ça aurait faute été d'avoir génial. essayé. Ah ouais, il s'est donné. Hein. Là, il y a encore sa transpiration sur le Ouais, quarter. Hein. 30 minutes d'essai. Donc, bah, malheureusement, c'est pas passé, mais si c'était passé, ça aurait été une dinguerie de fou. Maintenant, on va mettre le 2 méga Foufanou de Daniel Wedemajer. Parce qu'il en a fait deux, en fait, de méga Foufanou. Ouais. Il y a d'abord celui-là sur la barrière. Ah non, bah, celui. Du coup, ça, c'était celui d'après. Et déjà, je suis content qu'il y ait enfin quelqu'un qui ait fait ce Foufanou sur cette pancarte parce que tout le fils, je l'ai regardé, genre. Pourquoi personne n'y va, t'sais. Et alors, non, bah, du coup, on n'aura pas l'autre parce qu'il en a fait un autre sur la barrière à côté des juges de l'autre côté Et ça, là-bas, tout au fond. c'était de l'autre côté. Tout au fond là-bas. Tout au fond. Moi, ce qui me faisait rire, c'était les essais où il pose et après il fait merde, comment je descends. Je vais faire tout le tour. Et on termine du coup avec le twister de Caden Stone. Et c'est ça où je disais, genre, c'est impressionnant de fou, tu vois, mais on en a tellement vu avec Rod Gatkin que, genre, en fait, quand il a fait, j'ai fait, ouais, c'est un twister. Alors que le 180 back, j'étais en mode, waouh! Après, ça a quand même une dimension où la récep, elle est vachement dure. Oui. Là, contrairement à de la terre. Et ouais, c'est sur un module plus technique quand même. C'est plus technique, je suis complètement d'accord. Je dis pas que le Ouais, truc ce c'est qui pourri. explique. Mais ouais. Mais ouais, genre, tu sais, sur le moment, j'ai fait, oui, c'est un twister. Ouais. Genre, Ouais, j'avoue que moi, petite préférence pour Monsieur Perazza. Mais ouais. bon, chacun ses goûts. Dites-nous dans le chat, vous, du coup, c'est quoi votre ordre? On a le 180 back, on a le méga Foufanou et on a le 1080. Donc faites-nous juste un petit podium. Voilà, toi t'en as pensé quoi de ce fils du coup? Bah, franchement, c'était un truc de fou, hein. J'ai du mal à m'en remettre, mais en vrai, en fait, des fois, des images valent mieux que des mots. Oui. Et s'il y a un truc qu'on peut vous dire, déjà, encore une fois, on remercie le fils de nous avoir invités, parce que c'était un truc de fou, et sans trop spoiler, c'est le début de quelque chose. Il va se passer des choses d'adou. Tu peux venir la semaine prochaine faire l'émission d'ailleurs. Et mais surtout, du coup, on a fait les émissions là-bas qui étaient trop bien. Mais on a filmé un inside, les gars. Banger. J'espère, hein, on s'est donné du mal en vrai. On s'est donné un mal de fou, premièrement. Ensuite, on a eu droit, grâce à Pierre, d'avoir du matos qui nous a beaucoup aidé à le faire. En plus de ça, bah, le fils met à dispo des images que tu peux utiliser. Donc ça va nous permettre de vraiment faire un truc hyper propre. Mais surtout, on est allé voir des gens pour cet inside. Bah, ceux qui. En vrai, je crois que c'est à peu près tout spoilé en story. Ceux qui ont suivi les stories pendant le. Il y en a peut-être un ou deux qui sont pas dans les stories. Ouais. Au moins un sûr. Parce que c'est Caro qui dit les stories, elle était pas là à ce moment-là, du coup, elle a pas fait de story. Mais un ou deux, parce qu'il y en a un, je crois que c'était juste dans mes stories à moi. Mais ouais, on a vraiment vu plein de gens dans cet inside et des trucs de discussion qui étaient vraiment fous. Enfin, vraiment, normalement, l'inside, genre par exemple l'inside de l'Evo, qui est trop bien, qui est un événement de fou, bah il a trop bien marché sur notre chaîne. Et mais celui-là, il est
tellement mieux. Enfin, il va être tellement mieux parce que déjà, on a progressé en vidéo, on a progressé en montage. Et genre là, le monde qu'il y a dans cette vidéo, c'est fou. Genre Ouais. vraiment, ça va être légendaire. Et alors là, je vous le dis direct, hein. Je vous le dis direct. Ils ont intérêt à le partager, hein. Là, si cet inside, c'est quoi, je le dis. Si cet inside là, il fait pas 10 000 vues en une semaine. Si l'inside du Fils Montpellier, là vous êtes 16 à regarder ça, c'est fantastique. Mais, mais si l'inside du Fizz il fait pas 10 000 vues en une semaine, je ferme la chaîne After Eight. Alors après, je veux pas te mettre la pression, tu vois, mais Terminé. le film, il a déjà une semaine. Faut que ça sorte vraiment la semaine prochaine. Ça sortira mercredi prochain. Genre, non. Parole donnée. Hein. Je vais louper l'ouverture des Deux Alpes pour ça. Je n'irai pas au G ce week-end pour ça. Je ne dormirai pas ce week-end pour ça. Mais si l'inside du Fizz il fait pas 10 000 vues en une semaine, j'arrête. Voilà. Fais gaffe, Clément, il n'a pas l'air content. Bah, il va falloir partager. Vous allez commenter 1 million de fois chacun. Enfin, voilà. Au bout d'un moment, faut. Après, il est trop bien. Après, il est trop bien. Donc, normalement, il y a ça aussi, tu vois. Genre, c'est pas. Je dis pas, ouais, c'est une vidéo où je monte mon cul et ça fait pas 10 000 vues. Bah ouais. On a fait un banger. Franchement, je vais juste donner l'ordre, comme ça, après, on passe vraiment. On finit là-dessus. L'ordre du Best Tricks, je sais plus qui l'a dit, je crois que c'est le jus. T'étais pas loin du résultat. En gros, c'était 1080 premier, donc Eden Stone, Ken Perza deuxième et le Foufanou Daniel Wedgemeyer troisième. Donc voilà. C'était du lourd. Voilà. Non mais sérieux. Mais ouais, en vrai, on s'est fait genre, on s'est grave donné du mal, genre, on est sorti de notre zone de confort dans le sens où on a tenté des interviews en anglais et on les a pas tentés. Ouais, c'est ça le pire, c'est qu'on les a pas tentés, genre, on a porté nos corones, on s'est pointé devant eux en mode yo les gars, on est After Eight Show, on veut un mot, tu vois, enfin, plus gentil quand même. En mode plus gentil et beaucoup plus impressionné surtout. Tu sais, genre, can we have a word? Mais en vrai, les mecs sont super cool, tu vois. Genre, nous ont pas pris de haut en mode t'es qui, tu sais. Genre, super agréable et tout. Genre, puis souriant, machin. Je peux te dire un des mecs qu'on a eu. Tu peux en. De toute façon, je crois que ça a tout été révélé en Ouais, story. bah, un mec qui a été révélé en story, c'est genre Kevin Perazza, par exemple. Et genre, c'était incroyable. Genre, j'étais un peu impressionné, tu sais. J'en parle dans les news et tout. Genre, c'est un peu un héros, tu vois. Et genre, du coup, genre, je l'aborde et tout, je lui demande si ça le dérange, machin, qu'on fasse une petite interview vite fait et tout pour la vidéo, tu sais. Et genre, trop souriant, genre, en vrai, il a parlé pendant 5 minutes facilement, et genre, il avait l'air vraiment d'avoir envie, tu vois, et. Enfin, pas en mode forcé et tout, et du coup, j'étais en mode waouh. Ouais, il va être fou. Moi, je vais trop me faire chier pour ce montage là. Et déjà, l'inside de l'alchimie est vraiment chouette. Il aurait pu marcher un peu mieux, mais c'est pas grave. Il est encore temps de le partager. Il est encore temps de le partager. Mais non, là, ça va vraiment être fou. Et la semaine prochaine, on se fait vraiment une émission pareil, un redébrief un peu de ça. Pour ça, Dadou, ce serait vraiment super que tu sois là. Et faudrait qu'on trouve. On va faire venir quelqu'un qui était au Fizz. Peut-être. J'ai mes petites idées. On peut arriver à faire quelque chose. Mais ouais, ça va être formidable. Donc on vous attend, les gars. On vous attend. Ouais. Parce que bon, on a fait la vidéo coup de gueule et tout, on a dit qu'ils allaient tout partager. Mais ils le font pas. Oh, ça a changé de place à ce moment-là, c'est con. Oh là là, c'est Thomas. Justement, je vous ai un petit fait. Mais oui, non, mais vous êtes les boss, tout simplement. Ouais. Et bah voilà, en vrai. Et puis vous avez de la chance, il y a aussi un vlog d'une qualité propre à nous-mêmes. Voilà. Un shit vlog, voilà, je crois que c'est Clément qui le demandait tout à l'heure. À quand le retour des shit vlogs? Et ben là, normalement, ça va être... là, tu vas avoir un beau. Hein. Tu vas en avoir un très très beau shit vlog. Oui, on avait fait une outro quand même. Ouais, c'est déjà pas mal. On a fait une intro. Deux, ah oui. Il y a 2 intros. Ah, ce sera peut-être le premier vlog où il y aura une intro, une outro. Non, mais en tout cas, ouais, semaine pro, on se fait semaine pro, mercredi 20h, inside du Fizz. Et vous avez intérêt à être au tournant. Et ouais, voilà. N'en dis pas plus, ça va être fou. Il y aura des teasers et tout. Donc, même rien que le teaser, faudra le. Voilà. Et merci au Fizz de nous avoir invités. C'était énervé. Moi, j'ai toujours la casquette. J'adore. Moi, j'en ai pas eu. T'en as pas demandé.